C'est l'heure de la grande édition de Journal sur Benin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Dans les titres de ce 20h, elle est la première femme à accéder à la fonction de vice-présidente de la République du Bénin. Après 5 années aux côtés du président Patrice Talon, Mariam Chabi Talata s'apprête à exercer un septennat près du président élu Romuald Wadani, qui est réellement celle qui accompagne le chef de l'État dans la conduite des affaires nationales. À suivre dans ce 20h, son portrait. C'est une révolution en marche à Djegbadji dans la commune de Ouida. Longtemps confrontées à des méthodes artisanales épuisantes, les femmes productrices de sel entrevoient désormais un nouvel horizon. Grâce au projet ProSel et à la promotion du sel local Iodé Khouladje, une unité moderne de production vient changer leur quotidien. Et puis hors du Bénin, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko dénonce ce qu'il qualifie de dictat de l'Occident face à la loi contre l'homosexualité. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le niveau d'alerte lié à l'épidémie de Mpox passe d'élevé à très élevé, alors que les chiffres continuent de grimper. Et puis en France, Gabriel Attal a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, relançant ainsi le débat politique à moins de 2 ans du scrutin. Mais avant le développement de ces titres, les échos de la plénière à l'Assemblée nationale. Réunis ces jeudi et vendredi à l'hémicycle, les députés ont adopté des décrets portant ratification d'accords de financement et de prêts. Ces accords sont relatifs, entre autres, à l'eau potable, à l'électrification rurale, à l'emploi des jeunes et au développement économique des communes. Par ailleurs, les parlementaires ont aussi adopté la loi portant règlement définitif du budget de l'État, gestion 2024. Il est considéré comme le cœur culturel et touristique du Bénin, mais que devient-il après 10 ans de transformation, 10 années de grands chantiers? Le département de l'Atakora se voit aujourd'hui marqué par les empreintes du programme d'action du gouvernement dans plusieurs secteurs clés: routes modernes, eau potable, énergie électrique et infrastructures commerciales. Sylvain Savy et Judicaël Ayenan nous emmènent au cœur de ces réalisations d'envergure qui transforment le quotidien des populations. Reportage. L'une des grandes réalisations qui donne visibilité et accessibilité aux communes de l'Atakora, c'est un ensemble de projets de bitumage d'axes routiers. Avant, pour quitter Kouandé pour Nati, c'était tout un calvaire. Et dans une semaine, on enregistrait pas mal d'accidents, surtout au niveau de quotas. Aujourd'hui, ce que nous observons vraiment, c'est impeccable. Ceux-là qui hésitaient à venir s'implanter à Kouandé s'activent actuellement. Les infrastructures immobilières poussent. Ouais, le commerce a pris de l'essor. Les gens sont en train de développer les petits commerces et les investisseurs sont en train de venir. Ouais, c'est là, entre autres, impact positif du passage du goudron à Kouandé. On peut citer également la route Natitengu-Boukoumbe. Avant, on souffrait sur la voie. Mais maintenant, on constate que la voie est un peu propre. On augmente un peu de vitesse. Quand on quitte Nati de Boukoumbe, on atteint vite. À Koussou, avant d'arriver, on décharge les sacs juste à 30 quelques. Et pousser le véhicule avant que le véhicule monte. À l'heure actuelle, là, c'est fini. Autre secteur vital qui tient à cœur au gouvernement Talon, c'est l'accès pour tous à l'eau potable. On a eu cette possibilité avec le gouvernement béninois de pouvoir réaliser des ouvrages d'eau avec beaucoup d'autres ouvrages connexes. Sur les ouvrages achevés, nous avons exactement 104 qui sont réceptionnés. Les plus heureux ici sont les communautés rurales grâce à la construction de barrages et d'installation de nombreux forages. C'est l'eau qui donne la vie. Avant, on buvait l'eau de marigot et c'était des maladies. Quand ils puisent l'eau là, le lendemain, on voit des petits vers en bas de la bassine, soit en bas de la jarre. Les enfants souffraient toujours, maux de ventre. En tout cas, il y avait trop de maladies. Et depuis qu'on a eu cette eau-là maintenant, on ne sent plus ça. La réalisation d'infrastructures d'énergie électrique dans le département de l'Atakora est tout aussi un axe majeur du gouvernement. Il y a 10 ans, le réseau était un peu vétuste et la couverture aussi était faible.
Donc, dans ce cadre, le gouvernement a lancé un vaste programme de modernisation et de densification du réseau électrique dans tout le Bénin, et la Takora en a bénéficié également. Nous avons eu aussi de nouvelles localités électrifiées. Si on doit les citer, on va les dénombrer en centaines, qui a impacté toutes les communes. L'objectif de ces actions est d'accompagner le développement économique local. En bonne place, le nouveau marché moderne de Natitengu, une infrastructure d'envergure régionale avec 5884 places, 231 boutiques et bien d'autres commodités. Et pour toutes ces routes, infrastructures et réformes, il aura fallu la conduite d'un homme, parti pour devenir pilote, mais que la destinée conduit à faire décoller le Bénin pour un horizon révélé. Le président Patrice Talon s'apprête à quitter le perchoir après 10 années passées à écrire une page importante de l'histoire politique du Bénin. Toute une décennie marquée par une méthode. Décryptage de la méthode Talon, c'est un film documentaire que Bénin TV vous propose de suivre après ce journal. Mais tout de suite, en voici un avant-goût. Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours. Et qui n'épuiseront pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un terme à l'impunité. À cet égard, et pour en donner le gage nécessaire, je déclare, du haut de cette tribune, que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt. Ce qu'il portait et comme promesse, oui, il y en avait qui rencontraient les desiderata, les souhaits d'une frange de la société civile. On avait un environnement qui semblait marcher, mais qui marchait un peu à vide parce que les résultats n'étaient pas palpables et la lisibilité des différentes conceptions, des différentes idéologies. Moi qui suis, j'aime plaire aussi, j'aime plaire. Je voudrais plaire à tout le monde, je voudrais plaire à mes concitoyens, aux uns aux autres. Mais ce serait contraire à la mission que vous m'avez confiée. Parce que vous ne m'avez pas élu pour plaire. Vous m'avez élu pour régler les problèmes qui se posent au Bénin, y compris même les problèmes difficiles, y compris les réformes difficiles. Donc je fais un sale boulot. C'est le sale job, je le fais. Mais je sais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait pour l'intérêt commun. Ce qui est bien, c'est que ça a donné des résultats véritablement tangibles, mesurables. La modernisation du service public, c'est un gain considérable. La modernisation du réseau routier, la simplification des différentes procédures, c'est ce qui fait que sur le plan international, on est véritablement bien coté. Prenez donc le rendez-vous juste à la fin de ce journal pour suivre le documentaire Talon, la méthode, le pouvoir réinventé. Au-delà du pouvoir, du développement matériel, la paix et la cohésion sociale demeurent des piliers essentiels pour l'avenir du Bénin. À Cotonou, à la mosquée centrale de Zogboroué, la Fondation Malais Rosso a rassemblé fidèles et responsables religieux autour de prières pour la nation et les actions de développement engagées au sommet de l'État. Le détail avec Annexion Jérôme Rumba. Pendant 10 années, la communauté musulmane du Bénin et la Fondation Malais Rosso ont suivi les différentes actions menées par le président Patrice Talon. Voilà pourquoi, sous le signe de la paix et de la communion, elles ont organisé cette rencontre à la mosquée centrale de Zogboroué. Elle se veut spirituelle, en hommage aux actions du président Patrice Talon en faveur du développement et de la cohésion sociale. Pour la première fois dans l'histoire de la communauté musulmane, les imams ont été décorés par l'État béninois. Ça ne s'est jamais passé. Aujourd'hui, le pèlerinage à la Mecque est devenu un luxe au Bénin. Prières, bénédictions et invocations ont rythmé cette cérémonie. Les responsables religieux et les membres de la Fondation ont exprimé leur satisfaction face aux appuis apportés aux initiatives sociales et communautaires. Des actions qui ont cours sur l'ensemble du territoire national. J'invite notre peuple à tourner le cœur vers Allah, Seigneur des mondes, afin de lui confier l'avenir de notre nation et celui de l'homme qui s'apprête à recevoir
dimanche la lourde charge de conduire le destin du Bénin. À travers cette rencontre de prière, les fidèles musulmans et les responsables de la Fondation Malais Rossou ont également imploré la clémence divine pour la continuité des actions de développement au Bénin. Voilà qui ouvre dans ce journal la phase réservée au grand événement de dimanche, l'investiture du président de la République. Une phase qui doit faire suite au tête-à-tête des présidents sortants et entrants, de Mathieu Kérékou à Nicéphore Soglo, de Boni Yayi à Patrice Talon. Ces images ont marqué les mémoires collectives. Que peuvent se dire ces hautes personnalités de la République à ce moment précis? Chacun y va selon sa compréhension. Retour sur la symbolique du tête-à-tête avec Karamatou Agbatao. Présentez. À chaque transition de pouvoir, 2 hommes, mais une seule mission, celle de servir la nation. Ce rituel du pouvoir ne date pas d'aujourd'hui. Dans plusieurs démocraties à travers le monde, la rencontre entre présidents sortants et entrants est devenue une tradition républicaine. Au Bénin aussi, l'histoire politique retient plusieurs images fortes de cette transition présidentielle. En 1991, après la conférence nationale, le président Mathieu Kérékou transmettait le pouvoir à Nicéphore Soglo. Devant Dieu, les mains des ancêtres. En 1996, Nicéphore Soglo recevait à son tour Mathieu Kérékou, redevenu vainqueur à la présidentielle. Puis, 2006, entre Mathieu Kérékou et Boni Yayi. En 2016, Boni Yayi transmettait le pouvoir à Patrice Talon. À chaque fois, le même cérémonial, les mêmes gestes presque immuables. Devant Dieu, les mains de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béni. Derrière le protocole, le tête-à-tête entre ces 2 personnalités reste un instant d'une grande portée. Le tête-à-tête entre les 2 personnalités qui se remplacent à la tête de l'État leur permet d'échanger des informations, on va dire confidentielles, classées secret défense. Ce devoir de transmission et de partage d'informations est un devoir citoyen qui doit être fait par le prédécesseur au profit de celui qui arrive, parce que c'est tout le peuple qui va en bénéficier. Un acte de continuité républicaine. Le président sortant reconnaît ainsi officiellement la légitimité du nouveau chef de l'État. Encore une fois, le Bénin va vivre ce moment symbolique de passation de charge à la tête de l'État entre Patrice Talon et Romuald Wadagni. Vous savez, pour la première fois, le Bénin expérimente quelque chose, c'est-à-dire une continuité. Une continuité qui n'est pas une stagnation, mais plutôt une accélération. Alors, on peut voir cette symbolique comme un moment de transmission de témoins où le président Talon dit au président Wadayi, voilà, nous avons mis en place une fondation solide pour le développement. À vous maintenant d'élever les murs du social. Pour le président sortant, c'est souvent l'ultime instant en tant que chef de l'État. Dans de nombreuses régions du monde, cette image prend une dimension encore plus forte. Nous devons faire en sorte de privilégier le pays, de privilégier son intérêt. Cette idée fondamentale que nous avons à l'esprit conduit celui qui part à laisser ces informations-là à celui qui arrive, de façon à ce que tout le monde puisse profiter de ce partage d'informations, de ce partage d'expériences. Dans cet échange entre le président sortant et le président entrant, la démocratie montre finalement son visage le plus simple et peut-être le plus puissant, celui d'une transmission pacifique du pouvoir, un instant discret, mais un instant que l'histoire retient toujours.
Dans un tout autre registre à présent, cette nouvelle preuve de la promotion du leadership féminin au sein des communes, le Conseil national des femmes est officiellement mis sur pied. Une initiative de l'association Mairie des jeunes du Bénin, fortement appuyée par l'Institut national de la femme, comme nous le rapporte ici Ghislain Poguet. Je jure solennellement. Elles ont prêté serment, les membres du Conseil national des femmes. Elles ont juré de travailler pour la promotion du leadership féminin. La mise en place du Conseil national des femmes est une initiative de l'association Mairie des jeunes du Bénin, AMJB. La MJB travaille à l'épanouissement de la jeunesse béninoise à travers des initiatives de participation citoyenne, de leadership et de développement communautaire. L'installation du Conseil national des femmes va dans le sens du renforcement des actions de l'association dans ces domaines. À travers vos actions, vous rappelez sans cesse que le développement d'une nation ne peut se faire en laissant de côté la moitié de sa force vive. L'autonomisation des femmes, leur accès aux instances de décision et leur formation ne sont pas de simples options politiques, ce sont des nécessités stratégiques pour l'avenir de nos communautés. L'Institut national de la femme trouve la démarche pertinente. Pour une fois, il y a une association de jeunes qui vient me voir pour m'offrir quelque chose, m'offrir leur service, m'offrir leur appui. C'est inhabituel. Franchement, c'est ça d'abord qui m'a marqué. Quand ils m'ont dit, on voudrait être le bras droit opérationnel de l'INF dans les communes. On voudrait relayer, porter encore plus haut les actions que vous faites. Je me suis dit, ça existe. Osez, soyez courageuse. Timidité, non. Dès lors, déjà qu'on sait ce qu'on veut faire, on a la foi, c'est Dieu même qui donne le reste. D'accord? Dans le respect. Si on dit, on est là, on est fier, on est fort, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la place de l'homme. Cette cérémonie officielle est une occasion pour l'association Mairie des jeunes du Bénin de mobiliser davantage autour des défis liés à l'épanouissement de la jeunesse et de la femme. Je l'annonçais tantôt en titre, dans la commune de Ouida, des femmes productrices de sel de Djegbadji tournent définitivement la page des méthodes artisanales pénibles grâce au ProSel, le projet de promotion du sel local IOD Khouladje dans la zone côtière du Bénin. Elle bénéficie désormais d'une unité moderne de production destinée à améliorer leurs conditions de travail. Entre gain de temps et hausse de la productivité, Victorine Bondé et Lauriel Souba nous plongent au cœur de cette transformation qui redonne espoir et dignité à des femmes battantes. Reportage. C'est de ces eaux saumâtres du lac Toho que naissent les saveurs qui accompagnent les plats de nombreux Béninois. Nous sommes à Djegbadji, la cité du sel, dans la commune de Ouida, où depuis des décennies, les femmes transforment le sable en sel grâce à un savoir-faire artisanal ancestral. Mais depuis longtemps, cette activité est restée pénible et éprouvante en raison des techniques traditionnelles de production utilisées. Mais aujourd'hui, leurs conditions de travail connaissent une véritable amélioration grâce à l'installation de l'unité moderne de production de sel IOD Khouladje. Pour nous avoir construit cet immeuble, entretenu sur le vivre ensemble, offert des matériels modernes de production du sel, sans oublier la formation, nous vous remercions infiniment. Merci beaucoup. Cette infrastructure est le fruit de la mise en œuvre du ProSel, le projet de promotion du sel local IOD Khouladje dans la zone côtière du Bénin, réalisé avec l'appui du PNUD, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et du Brésil. Ce projet vise à réduire la pénibilité du travail des femmes salicultrices, à préserver leur santé, à accroître leur productivité et à protéger l'environnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange sans du sel? Il n'y a rien sans sel. Le Khouladje constitue un patrimoine à la fois économique, culturel et identitaire de notre pays. L'unité que nous inaugurons aujourd'hui est estimée à quelques 620 038 121 francs CFA et englobe à la fois une infrastructure composée de locaux techniques, de vestiaires, hommes et femmes séparés,
d'une salle de cuisson, d'une salle d'iodation, d'un magasin de stockage, de boutiques de vente et de divers équipements de production. Faire du sel iodé Roadier un produit présent dans chaque cuisine béninoise, telle est la finalité du Procel. Après Diegbadji, le projet entend également étendre son action aux autres communes productrices de sel de la zone côtière du Bénin, notamment Komé, Pomassé, Grand Popo et Semekpoji. Dans l'autre actualité, la journée mondiale de la biodiversité, célébrée ce 22 mai, la biodiversité qui ne se limite pas uniquement à la faune sauvage ou aux forêts tropicales, elle se découvre aussi à travers des plantes médicinales qui nous entourent. Tenez, nous vous emmenons à la découverte de quelques-unes au jardin botanique et zoologique Édouard Adjanoron de l'université d'Abomey-Calavi. Vous allez le voir, c'est un véritable conservatoire du patrimoine végétal béninois. Reportage Odette Dossou, Fallon Kisezuno. Ici, au cœur de l'université d'Abomey-Calavi, la nature semble avoir trouvé refuge. Arbres rares, plantes médicinales, oiseaux et autres espèces animales cohabitent dans cet espace réservé à la préservation de la biodiversité. Dans cet espace vert, environ 800 espèces végétales sont recensées. Près de 90% d'entre elles ont des vertus thérapeutiques utilisées dans la médecine traditionnelle. Cette richesse botanique est le fruit de la mission de préservation et de valorisation des plantes médicinales du professeur Édouard Adjanoron, le fondateur du site. Accompagné de notre guide, nous parcourons les allées du jardin à la découverte de quelques-unes de ces plantes aux multiples bienfaits pour la santé. Celle-ci est l'une des plus connues au Bénin. C'est une plante très proche de Monodora myristica qu'on appelle communément en fond sassali. Ceci, tenifoliaire, est très utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes parce que les graines contiennent une huile qui sont employées en fait dans le traitement de certaines maladies, notamment les pathologies gastro-intestinales. Vous entendez par là la constipation, la diarrhée, la dysenterie, parce que ça a des propriétés également anti-inflammatoires, donc lutte contre les douleurs. C'est très utilisé, toujours les graines sont très utilisées dans le traitement de l'hypertension. Ici, je suis en train de lire Tamarindus indica. Oui, Tamarindus indica, c'est le tamarinier d'Inde ou de l'Inde. C'est ce que nous appelons vulgairement au Bénin ici le tamarin. Son jus est vraiment prisé ici au Bénin. C'est une plante, oui, c'est une plante très très prisée, très connue par la population. Une plante intéressante parce que le fruit est souvent utilisé pour produire du jus. Et ce que recherche la population en consommant ce jus, c'est en fait les micronutriments, les nutriments qu'on retrouve dans ce jus. Et la visite se poursuit avec une troisième plante à usage bien spécifique. Cette plante est appelée Rovolfia vomitoria. Elle est aussi intéressante comme toutes les autres plantes d'ailleurs du jardin botanique. C'est une plante qui contient une molécule qu'on appelle la rhizépine. C'est une molécule qui agit pour créer la somnolence chez l'homme. Et donc potentiellement utilisée par les phytothérapeutes pour traiter les maladies mentales. C'est donc utilisé comme tranquillisant, mais une plante qui est aussi très utilisée dans le traitement de l'hypertension. Protéger la biodiversité, c'est aussi préserver ces plantes aux multiples vertus thérapeutiques. Un message que le jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi fait véhiculer chaque jour, car derrière chaque plante se cache un remède, un savoir-faire et une richesse naturelle à sauvegarder.
Parlons culture à présent dans ce journal avec deux artistes qui nourrissent une même passion. Le premier, Doggy Z, plasticien autodidacte avec plus de 15 ans d'expérience dans l'univers de la création contemporaine à Parakou. Et l'autre, Romain Agbota, talentueux artiste plasticien qui s'épanouit dans l'art décoratif. Tous deux utilisent leur art pour conscientiser. Ronald Robinson et Michael Nouati nous emmènent à leur rencontre. Reportage. Des bas-reliefs évoquant le cultuel au cœur de l'impressionnant palais royal de Niki. Un chef-d'œuvre, témoignage de l'ancrage culturel dans l'art de ce jeune plasticien. J'ai pris un mois pour le faire. J'en ai fait au moins 26 bas-reliefs à Niki. Donc, si je ne le faisais pas de là, je ne pense pas arriver jusqu'à là-bas. Aujourd'hui, je peux déjà montrer un peu mon art. Doggy Z puise dans la nature, la société et même dans les univers parallèles pour nourrir sa création. Ces toiles traduisent une sensibilité particulière pour la condition féminine, la liberté, les traditions, la polygamie, les mariages forcés ou encore la vindicte populaire. C'est quand je commence que l'idée s'impose. Et après, je finis, je donne un titre à mon œuvre. Il n'y a pas quelque chose qui est plus cher que la liberté. Donc je suis libre et je m'exprime avec mes œuvres. Et les autorités de ma ville me respectent à cause de ça. Son rêve, laisser des traces durables dans son pays à travers ses sculptures, ses installations et performances artistiques. Les gens étaient étonnés de me voir. Ils se disaient qu'ils n'ont jamais vu les gens peindre devant eux comme ça en live, comme un spectacle. Non loin de là, un autre autodidacte, pétri de talent. À Ouegbo, c'est seulement les tableaux de décoration, les gravures, des petits gravures que je faisais. C'est ici, à Parakou, que j'ai commencé par fabriquer ces objets de décoration que vous voyez devant moi. C'est depuis l'enfant, depuis cours primaire, les enseignants ont commencé par me solliciter. On peut me dire de dessiner un homme, dessiner un appareil digestif, quelle que soit la complication, j'arrive à le faire. Et les gens applaudissent. Romain, agent de sécurité, consacre son temps libre à l'art décoratif avec à la clé des pots de fleurs aux modèles variés. Il s'investit pleinement dans ses créations avec pour seul mot d'ordre la qualité. Je me rappelle de ma femme, elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Parce que quelqu'un qui prend son argent, le peu qu'il trouve, aller payer des matières premières, il y a ciment et le plâtre. J'utilise des fers. Je prends ceci par exemple, c'est du fer que j'ai mis à le cou. Vous pouvez tenir n'importe comment, ça ne se casse pas. Dans les grands hôtels ici à Parakou, vous allez voir mes œuvres, ils apprécient beaucoup. Ici je fais, ça n'attend pas. Son afterwork, Romain le vit plutôt avec ses créations, en donne encore à son inspiration. Je n'ai jamais fait l'apprentissage de ces choses-là quelque part. C'est un don de Dieu et il ne fait que m'inspirer tous les jours. Je peux être en train de dormir et je vois l'image de truc et je me lève, je prends mon crayon et je dessine. Et après, ça commence. Sculptant la matière ou caressant les couleurs, Doggy Z et Romain érigent chacun à sa manière les fondations d'une mémoire artistique durable. C'est l'heure à présent du tour de l'actualité hors de nos frontières avec ce récit de Katenda. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dénonce aujourd'hui, je cite, une tyrannie de l'Occident qui, selon lui, voudrait imposer l'homosexualité au reste du monde. En effet, en 2026, le Parlement sénégalais a adopté une réforme, ensuite promulguée par l'État, doublant les peines des relations homosexuelles, désormais passibles de 5 à 10 ans de prison. M. Sonko rejette également tout moratoire sur l'application de la loi après une demande dans ce sens d'un collectif de 30 personnalités d'origine africaine. En République démocratique du Congo, l'épidémie Ebola continue de susciter l'inquiétude et représente désormais un risque très élevé. Le niveau d'alerte est désormais maximal, fait savoir aujourd'hui le chef de l'Organisation mondiale de la santé. 82 cas confirmés, 7 décès, plus de 700 cas suspects et près de 200 décès suspects. Voilà le bilan provisoire à ce jour.
Dans un hôpital de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les soignants sont formés au port de l'équipement de protection individuelle et au lavage des mains face à l'épidémie Ebola qui se propage dans le pays. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Bénin TV, 23h30 avec le journal télévisé de la nuit. À 23h, retrouvez le magazine Nouveau type de citoyen qui vous dit tout sur le Conseil national de la consommation du Bénin. À 22h, retrouvez le documentaire Les microbiotes, les fabuleux pouvoirs du ventre. À 21h, votre magazine Succès en direct vous présente des porteurs de projets qui viennent partager leurs idées devant des investisseurs afin d'obtenir des financements. Et comme je vous l'annonçais tantôt en cours d'édition, retrouvez juste à la suite de ce journal un documentaire exclusif sur la méthode Talon. Durant 10 années, le président Patrice Talon aura marqué les esprits par une méthode de gouvernance qui continue de susciter admiration et analyse. Merci de nous avoir suivis. Cette édition s'arrête ici. Retrouvez-la sur les différentes plateformes digitales de Bénin TV et de la SRTB. Bonsoir chez vous.